Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors on commence tout de suite avec le Shōzen Tarot pour voir les énergies qui vont nous entourer. Alors on sent beaucoup de légèreté, de lâcher prise, de joie. On célèbre quelque chose, on est content de soi. On a aussi plus d'entrain, plus de courage à faire certaines choses. Alors on a les vies antérieures, alors ça peut toucher directement le passé. On peut avoir la victoire sur quelque chose du passé qu'on a pu régler. Une problématique qu'on a pu régler, on est fier de soi. Du coup ça nous apporte de la légèreté. Il y a des choses en tout cas du passé, il y avait peut-être un lourd fardeau qu'on a réussi à laisser derrière nous. Et ça nous permet d'avancer avec plus de légèreté. On voit la vie de façon un peu plus fluide, de façon plus simple. On est un peu plus joyeux. Alors, j'ai l'impression vraiment qu'il y a le succès pour vous par rapport à une situation, peut-être une problématique liée au passé. C'est comme si vous avez fait un travail intérieur, quelque chose qui vous avait peut-être... vous avez porté comme un fardeau, un moment, une histoire ou une situation que vous avez porté comme un fardeau. Il y a une période où peut-être que vous avez culpabilisé ou tout simplement vous ne voyez pas forcément les choses s'évoluer. Et là j'ai l'impression que vous avez le succès sur cette situation-là, sur quelque chose en tout cas du passé. C'est comme s'il y avait une situation qui avait enfin, vous avez lâché du lest en tout cas. Et ça vous permet d'être bien, d'être plus serein, d'avoir cette forme de légèreté. On vous sent fier de vous parce que vous avez vaincu quelque chose, vous êtes passé au-dessus de quelque chose. Sur des blocages, ça peut être aussi des blocages liés à l'enfance. Avec cette carte des projections, on se projette aussi dans une nouvelle situation. On se projette aussi avec quelqu'un. Et puis, ça permet aussi à certains d'évoluer vraiment avec quelqu'un avec beaucoup plus de légèreté. On se comprend, tout simplement. On a le succès par rapport à ça. On se sent bien, peut-être avec quelqu'un, avec soi-même. Et ça nous ramène à cette forme de fluidité au niveau de vos énergies. Les choses elles sont beaucoup plus légères. On a laissé un fardeau, quelque chose qu'on traînait depuis un moment. Et j'ai l'impression qu'on laisse derrière soi et on est fier de soi et on peut avancer et on arrive à se projeter sur de nouvelles perspectives, sur quelque chose de nouveau, tout simplement pour nous. Donc c'est vraiment de très belles énergies qui vont vous accompagner la semaine prochaine. Je suis vraiment contente pour vous. Donc on va continuer avec l'oracle Parfum de Vie pour la guidance. Alors on voit des blessures. Pour certains, vous avez été blessés, vous avez versé quelques larmes. On sent que au niveau de cette blessure, elle était assez importante pour vous. On sent qu'il y a eu une forme de trahison. Vous avez peut-être donné votre confiance à quelqu'un, tout simplement, et vous avez été déçu. On voit qu'il y a des nouvelles d'une personne, d'une situation. Vous avez été déçu, quelque chose qui s'arrête net, tout simplement. Vous avez perdu quelque chose, peut-être au niveau financier, professionnel, vous avez perdu quelqu'un. Les choses étaient peut-être un temps... de votre côté, de votre point de vue, était dans la bonne direction. Mais on voit que vous avez donné votre confiance. Vous avez vraiment cette abondance au niveau de vos énergies. Vous avez donné beaucoup de choses et vous avez été blessé en apprenant une situation, quelque chose qui vous a déplu. Et on vous sent attristé par rapport à ça. Et vous avez décidé où la situation s'est arrêtée tout simplement de façon brutale pour certains. On sent une forte déception en tout cas. On sent qu'une confiance a été donnée, que vous avez donné beaucoup de vous. Alors professionnellement, peut-être que vous avez donné beaucoup de vous à un certain moment. Vous attendiez peut-être à une évolution que vous n'avez pas vue. Alors. En tout cas, il y a une évolution de cette situation. Il y a les choses qui vont reprendre un petit peu de l'ordre. Il y a une évolution, une forme de fluidité par rapport à ça.
Oui, vous avez découvert quelque chose. J'ai vraiment l'impression que vous avez donné beaucoup d'énergie. Vous avez donné beaucoup de vous-même par rapport à quelqu'un ou une situation. Et vous avez découvert quelque chose qui était assez discret un temps, qui était gardé secret. Vous avez creusé ou les choses sont venues à vous. Peut-être que vous avez découvert quelque chose par le biais d'une autre personne. Alors pour vous, il y a un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est arrêté de façon peut-être un peu brutale pour certains. Et ça vous a attristé parce que vous avez donné beaucoup d'énergie. Alors sur le domaine professionnel, ça peut tout simplement être, vous avez donné beaucoup de vous-même. Vous vous êtes beaucoup engagé et vous n'avez pas eu ce retour. On vous a promis des choses qu'on n'a pas tenues. Et on voit que les choses vont rentrer dans l'ordre assez rapidement, qu'il y a une fluidité qui vient. Vous allez surmonter cette situation, tout simplement. Alors, on voit aussi que vous allez avoir un nouveau départ. Il y a une réussite par rapport à ça. C'est un mal pour un bien. On arrête quelque chose, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et on va s'en rendre compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, si c'est une fin d'une relation amoureuse, vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous a dans le cœur, quelqu'un vous tourne autour, tout simplement. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Professionnellement, vous allez rebondir par rapport à cette situation où vous avez dû stopper net. Il y a quelque chose qui revient à vous. Vous avez un nouveau départ là de cette situation qui s'était arrêtée, tout simplement. Où les choses vont rentrer dans l'ordre avec cette personne-là, tout simplement. Vous pouvez aussi vous donner un nouveau départ en mettant les choses à plat, en discutant, en éclaircissant certains points. Vous avez la réussite par rapport à ça. On éclaircit certains points qui étaient dans une zone d'ombre, tout simplement, et ça permet d'alléger les choses. Avec la carte de la fluidité, avec l'eau, il y a des choses aussi qui sont allégées, tout simplement, qui re-rentrent dans l'ordre tout doucement. Ça permet de se donner, pour certains, un nouveau départ. Donc voilà, ça c'était avec l'oracle Béline et le parfum de vie. Donc on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, alors. Alors, on a un équilibre, on a la loi, ça peut être aussi quelque chose lié à la justice. En tout cas, il y a un équilibre. C'est comme s'il y avait quelque chose peut-être qui n'était pas équilibré depuis un temps. Il y a une notion de temps qui revient ici. Hein. Alors peut-être qu'on retrouve un équilibre après un certain temps. Effectivement, avec la carte des accusations, c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui ressortait tout à l'heure. C'est souvent le cas, hein, quand je refais un autre tirage avec d'autres cartes, j'ai souvent les mêmes cartes qui ressortent. On retrouve un équilibre par rapport à une situation qui était peut-être douloureuse un temps. Il y a les accusations, il y a des mots qui ont été dits, il y a des choses qui ont été difficiles à digérer, il y a eu des conflits, et on retrouve un équilibre par rapport à ça, mais c'est une situation qui a peut-être perduré. Il y a une séparation qui est là tout simplement. Il y a quelque chose pour laquelle on a travaillé. Il y a une situation qui nous a miné un temps et un travail qui doit être fait par rapport à ça. Donc je vais les éclaircir juste avec le normand. On va voir qu'est-ce qu'elles nous disent, les normands. Effectivement, on voit qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un double jeu, il y a quelqu'un qui a porté un masque. Il y a une perte d'équilibre par rapport à ça. On a donné sa confiance et les choses n'ont pas évolué. Mais avec cette carte du temps et des oiseaux, on a cette forme de discussion. Après un certain temps, on voit les choses et on met des choses à plat. Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer. Il y a une forme de discussion qui est là et qui va permettre de mettre certaines choses au point. On voit qu'avec la carte du monde, il y a des obstacles à franchir, il y a une forme de froideur. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, tout simplement. Il y a des choses qui ont été gardées secrètes. Alors pour certains, au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'on vous a caché des choses. Et vous vous êtes rendu compte, tout simplement, et ça a créé une forme de cassure. Du coup, il y a eu des conflits. Tout simplement, vous vous êtes senti complètement éloigné de la personne, comme si vous ne la reconnaissiez plus.
il y a une forme de froideur qui est là. Il y a une forme de douleur aussi qui est là. On se sent seul par rapport à ça. Et on a cette forme de discussion parce qu'on a envie d'être sûr de ce qu'on a en face de soi parce qu'on ne reconnaît pas forcément la personne. Hein. Alors j'ai la carte des amoureux tout simplement avec la carte de la santé. J'ai l'impression que vous avez donné beaucoup de choses, beaucoup de vous-même. Et ça joue aussi sur l'état d'esprit, autant psychologique que physique. J'ai l'impression que ça vous a un petit peu affecté. Alors on travaille pour cette situation. Alors j'ai l'impression que certains auront un choix à faire. Soit travailler pour améliorer cette relation, tout simplement, et ça peut être professionnel également. Alors, professionnellement, ça peut être une déception. On a donné exactement comme ces cartes-là, beaucoup de soi, et on n'a pas eu forcément le retour qu'on voulait. Il y a une forme de négociation par rapport à ça. Il y a des non-dits qui ont créé cette cassure. Il y a quelque chose qui n'est pas venu, ça a créé cette cassure. Ça vous a beaucoup miné parce que vous avez donné beaucoup de vous, tout simplement. Mais alors, soit on revient vers vous et on vous refait une proposition parce qu'il y a un choix à faire. Hein. Soit on revient vers vous, ou soit vous allez aller dans une autre direction. Mais il y a une autre direction aussi, vous aurez plusieurs choix. Il y a une autre direction aussi qui vient à vous. Donc je vais un petit peu juste éclaircir la dernière carte pour voir avec les choix, les différents choix que vous aurez, les différentes opportunités par rapport à ça. Est-ce que vous faites un retour dans cette entreprise ou avec cette personne ? Avec la carte des boussoles, tout simplement, on retrouve son chemin. Alors, ça peut être très bien avec cette personne-là. Peut-être qu'on va mettre les choses à plat. On a cette notion de discussion parce que les sentiments sont là. J'ai l'impression que vous avez découvert quelque chose, une face cachée de la personne, et ça vous a beaucoup impacté. Et là, il y a un travail qui est fait sur la personne, sur vous, peut-être sur le couple, parce que les sentiments sont là. On sent qu'il y a beaucoup d'amour également. Vous avez donné beaucoup de vous-même. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ça. Et on a cette notion de choix, prendre une décision, se retrouver dans cette situation ou tout simplement tout arrêter. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'avec la carte des boussoles, c'est qu'on y voit un peu plus clair. On arrive à voir le chemin qu'on va prendre, peut-être dans la direction que l'on souhaite avec cette personne, parce qu'on a quand même la carte des amoureux. Les sentiments sont là. On n'a pas forcément envie que ce soit une cassure définitive. Effectivement, vous allez puiser beaucoup dans vos réserves. C'est vraiment, on fait un travail sur soi pour améliorer quelque chose. Il y a vraiment ce travail qui est là. Alors, si ce serait une séparation nette, on ne travaillerait pas autant pour cette relation. On n'essaierait pas forcément d'améliorer la situation. On ne se mettrait pas dans une situation de choix. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Donc, pour moi, vous allez avoir une évolution. Vous allez voir plus clair par rapport à ça. Mais il y a un gros travail émotionnel, psychologique qui va être fourni pour rétablir quelque chose parce qu'il y a eu un manque de confiance, parce qu'à un certain temps, vous avez donné votre confiance et il y a eu quelque chose qui a fait que on vous l'a trahi tout simplement. Vous n'avez pas reconnu la personne par rapport à ses actes et ses dires. Et ça, j'ai l'impression que ça en perturbe quelques-uns, et ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a quelque chose qui est mis à plat, tout simplement. Et vous avez besoin de discuter parce que les sentiments sont là. Et il y a une évolution qui est faite. Il y a vraiment le travail qui est fait pour une amélioration de cette situation. Pour moi, je ne vois pas de séparation nette. Je pense qu'il y a un travail à faire sur soi et sur l'autre pour pouvoir améliorer cette relation et se comprendre. Donc, on continue avec l'oracle coup de cœur. Pour le relationnel, hein, même si on a eu beaucoup de relationnel, on va quand même voir. Hein, pour le relationnel avec l'oracle coup de cœur pour la semaine prochaine. Alors, on a encore cette notion de temps, mais là, j'en ai beaucoup, hein, mais on voit celles qui sont tombées, le consultant, au niveau de la santé, on voit que ça vous a impacté et qu'il y a des situations ou une situation à laquelle vous avez une décision à prendre. Hein. Alors, on a encore le mont, tout simplement, et le mont... les obstacles, c'est vraiment les montagnes russes pour certains. Il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette forme de froideur. En fait, c'est vraiment très étrange. On a souvent les mêmes cartes qui reviennent, avec le nombre de cartes qu'il y a, c'est les mêmes qui reviennent. C'est vraiment qu'il y a un message à passer ici. C'est qu'il y a
C'est vraiment qu'il y a je sens vraiment cette froideur là, je sens qu'il y a quelque chose qui a été cassé, il y a une grande déception qui est là et on a besoin de s'éloigner, de faire le point pour certains, de se reposer, on a la carte du repos, on a besoin de se reposer, se ressourcer par rapport à une situation. Les sentiments sont là quand même, on sent qu'il y a une grande tendresse de votre part, il y a des nouvelles qui viennent, peut-être des discussions qui vont s'amorcer avec cette personne. Parce que les sentiments sont là, on a beaucoup de bienveillance pour la personne, malgré qu'il y a une déception, malgré qu'il y a une forme de froideur. Alors tout simplement, vous allez peut-être faire un déplacement aussi avec cette personne pour mettre les choses au point, pour calmer le jeu, pour pouvoir discuter, pour qu'il y ait cette évolution entre vous. Alors pour les couples, hein, c'est vraiment ça. Par contre, pour les célibataires, le message, ce serait plutôt que vous êtes dans une période vraiment de solitude et qui vous mine, hein, tout simplement. Mais que vous allez, par le biais d'un déplacement, par le biais d'un voyage, en sortant plus peut-être de chez vous, vous allez pouvoir faire des rencontres et vous aurez un retour de quelqu'un, tout simplement, et des rencontres qui sont plus fructueuses. Là, on vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort. Hein. Au niveau des célibataires, sortir de votre zone de confort pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, vous déplacer, sortir. Hein. Oui, effectivement, là, on a la solution trouvée. Alors, soit on part avec la personne, soit on se donne du temps pour s'occuper de soi et on fait le point par rapport à une situation pour trouver des solutions, de mettre en lumière quelque chose. Parce qu'il y a une forme de rupture, il y a une forme d'éloignement, il y a quelque chose qui a fait que vous avez arrêté avec quelqu'un ou tout simplement pour les célibataires, peut-être que suite à votre précédente relation, il y a eu un manque de confiance, il y a eu ce manque de motivation. Et là, on vous demande de sortir plus, de prendre soin de vous par rapport à ça pour avoir ce recul de cette relation-là pour avancer dans quelque chose de nouveau. Et pour les couples, tout simplement, peut-être que vous allez faire le point de votre relation parce qu'il s'est passé quelque chose et qu'il ne faut pas laisser stagner cette froideur, il ne faut pas laisser stagner cette situation qui est en blocage. Et on vous demande de sortir de votre zone de confort parce que des solutions peuvent être trouvées, de vous retrouver peut-être avec cette personne tout simplement, de faire le calme, de faire le point par rapport à ça. Parce qu'on voit qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu des liens qui ont été cassés tout simplement. Vous avez cette décision à prendre. Hein. Il y a une décision que vous allez prendre avec beaucoup de sagesse, hein, j'ai l'impression pour certains. Vous avez encore cette notion de déplacement, de rencontre avec quelqu'un au niveau des déplacements. Alors peut-être que tout simplement, vous allez, on va vous proposer, peut-être que votre autre va vous proposer de faire des déplacements pour pouvoir discuter, de faire le point de cette relation. Alors et pour les célibataires, hein, tout simplement en sortant de chez vous, par le biais d'un déplacement, par le biais d'une sortie de vacances, que ce soit en week-end, que ce soit plus long, ça va vous permettre de faire de belles rencontres et vous allez continuer à garder le contact avec cette personne. On a cette carte de l'homme qui revient. Alors ça peut être vous comme ça peut être votre autre, hein, avec laquelle il y a cette zone de froideur. On vous demande de sortir de votre zone de confort pour amorcer quelque chose. Alors, on dit que vous êtes proche, il y a une personne proche de vous, tout simplement. Vous êtes proche de cette personne. Il y avait une situation à laquelle vous avez besoin de vous rapprocher de la personne pour pouvoir régler cette problématique. On vous demande vraiment de faire quelque chose avec cette personne, peut-être vous accorder du temps, loin de tout le monde, pour faire le point sur cette relation. Effectivement, là, on voit que vous avez besoin de respirer parce qu'il y a eu vraiment une rupture, quelque chose, il y a une déception, il y a une forme de cassure, de break. Et là, on voit qu'il y a eu un laisser-aller depuis un moment. Il y a quelque chose, on a laissé évoluer les choses de façon négative. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être votre autre qui n'a pas fait les efforts qu'il faut et ça a créé cette cassure-là. Et vous avez eu besoin de respirer, de prendre soin de vous, de faire le point tout simplement. Et là, on vous demande peut-être de bouger, de rentrer dans cette période de mouvement pour pouvoir voir s'il pourrait y avoir une évolution avec cette personne, de mettre les choses à plat tout simplement, d'éclaircir certains points. Il y a vraiment cette notion de réflexion, une réflexion par rapport à quelqu'un que vous avez vraiment de bons sentiments pour cette personne. On le voit, on le sent. Il y a une décision à prendre, il y a un choix qui est difficile pour vous. Hein. Vous avez des attentes aussi, hein. Peut-être que vous attendez aussi de voir l'autre en face de vous, comment il va réagir. Hein.
Et pour les célibataires, vous avez un choix à faire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à vous. On vous demande là d'avancer tout simplement, de prendre votre courage à deux mains et d'avancer pour justement combler vos attentes. Hein. Il y a une évolution qui se fait étape par étape. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une progression. Il y a une reprise de contact. Alors avec votre autre, si vous étiez en couple et qu'il y a eu une période de conflit, une période de séparation, il y a une période de froideur, il y a quelque chose qui va s'amorcer. C'est comme s'il y avait une reprise de contact. Vous allez prendre le temps de vous éloigner, peut-être pas forcément partir en vacances. Hein. Ça peut être aussi s'éloigner un petit peu du monde extérieur, faire le point avec son couple, s'isoler en couple pour discuter, faire le point. Il y a vraiment une progression étape sur étape par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va évoluer dans votre sens tout simplement. Et on a l'amour comme au premier jour. C'est comme s'il y avait une situation qui allait s'améliorer pour vous. Hein. Et pour les célibataires, ça peut être une très belle rencontre qui vient si vous sortez de votre zone de confort, que tout simplement vous donnez le courage, vous donnez l'envie, parce que l'envie est là. On sent que vous en souffrez de cette période de solitude, tout simplement, et que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin d'être bien entouré. On vous demande là, avec ces cartes, on a souvent le déplacement, peut-être de vous ouvrir plus aux autres, de sortir pour créer justement ces opportunités. Et on voit que vous avez une belle rencontre qui vient, qui va progresser étape par étape. Il y a une lente et belle progression et que l'amour sera là, au rendez-vous. Tout simplement. Donc je voulais quand même vous dire que c'est des très belles cartes. Hein, Exavam, c'est des très belles cartes. Je les ai reçues il n'y a pas très longtemps. C'est d'Amandine Bouquet. Elle est extraordinaire. Elle fait un très beau travail. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Elles sont vraiment très parlantes. Hein. Donc s'il y en a qui aiment entre vous les oracles et qui aimeraient bien tirer les cartes, surtout les débutants, elles sont magnifiques et elles sont très parlantes, très faciles à travailler. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à Amandine qui est formidable. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. En tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine.